bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un extrait, une analyse assez dense de la paracha Devarim. Oui, cette section de la Torah qu'on lit juste avant Tisha B'Av, le 9 Av. Exactement, ce jour de jeûne qui commémore la destruction des temples. Le Shabbat où on lit Devarim s'appelle d'ailleurs Shabbat Razon. Le Shabbat de la vision, oui. Et la source qu'on explore, elle se concentre sur un mot hébreu assez court, mais lourd de sens. Eicha. Echa, qui veut dire comment, ou parfois on le traduit par hélas. C'est ça. Et notre but, c'est un peu de sonder la profondeur de ce mot, de voir comment il résonne à travers différents textes bibliques, en s'appuyant sur les éclairages attribués au rabbin Steinsaltz dans le document qu'on a sous les yeux. Oui, l'idée c'est de comprendre comment ce simple mot interrogatif, comment, devient en fait une expression de douleur, de plainte. Et soulève des questions assez fondamentales, non? Sur la responsabilité. Tout à fait. La responsabilité individuelle et collective aussi, face aux épreuves, face à l'histoire. Alors pour commencer, posons un peu le contexte. La paracha Devarim, c'est les débuts du Deutéronome, les chapitres 1 à 3. Et on la lit, comme tu disais, lors du dernier des 3 Shabbats qui précèdent le 9 Av. Les Shabbats des calamités, on les appelle parfois. C'est ça. Et le mot Eicha, il apparaît dans le texte même de la paracha, au chapitre 1, verset 12. Oui, quand Moïse s'exclame, un peu débordé, on dirait. « Comment donc supporterai-je seul votre labeur et votre fardeau et vos contestations ?» Justement, le rabbin Steinsaltz, tel que cité dans notre source, il met l'accent là-dessus. Sur la difficulté d'être leader? Oui, mais pas seulement. Ce comment de Moïse, ce ne serait pas juste la plainte d'un leader fatigué. C'est plus profond. C'est-à-dire? Ça exprimerait surtout un sentiment d'isolement terrible. La responsabilité, oui, mais portée tout seul, sans l'engagement réel de la communauté. Ah oui, d'accord, c'est l'isolement face au manque d'engagement des autres, en fait. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment interpellant, comme tu disais. Oui, parce que ce mot « eikha », on le retrouve ailleurs, de façon assez frappante. Dans la Haftarah, par exemple. Oui, la lecture des prophètes qu'on lit après la Torah, pour cette paracha, c'est un passage d'Isaïe. Chapitre 1, verset 21. Et là, le prophète s'écrie « Eicha ». Comment est-elle devenue une prostituée et la cité fidèle, en parlant de Jérusalem? Le même mot. La plainte change de nature, là. Tout à fait. Et ce n'est pas fini. On le retrouve encore, et c'est peut-être l'occurrence la plus connue. Dans le livre des Lamentations? Exactement, le livre qu'on lit justement le 9 Av, souvent attribué à Jérémie, il commence par ça. Eicha, hélas, comment est-elle assise solitaire, la ville si peuplée? C'est l'ouverture de la complainte sur Jérusalem détruite. C'est fou ce parcours du mot, de la plainte de Moïse sur le fardeau, à la dénonciation d'Isaïe, jusqu'à la lamentation sur la ruine totale. Et selon l'interprétation de Steinsaltz qu'on a ici, il y a un lien direct, une sorte de fil rouge tragique. Ah oui, lequel? Mais il suggère que la corruption et la chute de Jérusalem, celle que déploient Isaïe et Jérémie, elle découle en quelque sorte de cette même indifférence, de ce manque d'engagement que Moïse pointait déjà du doigt des siècles avant. Donc l'idée, c'est que quand les gens refusent de prendre leur part, de s'engager pour le bien commun ou contre l'injustice, Oui, le tissu social finit par s'effriter. il se désagrège. Et chaque Eicha, chaque comment ou hélas, marquerait une étape de cette décomposition. C'est une lecture assez forte. Oui, très forte. Mais l'analyse dans notre source va encore un peu plus loin. Elle note une variation linguistique. Ah, laquelle? Dans la Genèse, au chapitre 3, verset 9, après la faute d'Adam et Ève, Oui, Dieu interpelle Adam, et les lettres hébraïques sont les mêmes. Aleph, Yod, Kaf, He. Mais la vocalisation change. et ça donne? Ça donne Ayeka. Pas Echa, mais Ayeka. Et ça veut dire où es-tu? Ah oui, Où es-tu? le même squelette consonnatique, mais une question complètement différente. Exactement. Et ce glissement de comment les choses en sont arrivées là, à où es-tu, toi, individu, c'est central dans l'analyse de la source. Comment ça? L'auteur de l'extrait utilise ce lien pour déplacer la question, pour interroger la place de l'humain, sa responsabilité dans les tragédies. Il donne des exemples? Oui, il rapporte cette idée assez connue que, face à la Shoah, par exemple, la question fondamentale ne serait pas tant où était Dieu, mais plutôt où était l'homme. Pointant l'indifférence, le manque d'action. C'est ça, l'indifférence qui aurait permis que de telles choses arrivent. Et ensuite, l'auteur applique ce même questionnement à des événements plus récents, post-7 octobre 2023. D'accord. Et que dit-il?
Il dénonce ce qu'il perçoit comme une indifférence persistante de certains pays, voire une complicité envers le Hamas. Alors là, il faut être clair. Oui, on rapporte le point de vue tel qu'il est présenté dans la source. Tout à fait. Ce sont les propos de l'auteur de l'extrait. Il termine d'ailleurs cette partie en rappelant la chute d'anciens empires et cite un passage du Deutéronome pour encourager à ne pas douter face aux défis actuels. D'accord. Donc si on essaye de synthétiser l'idée principale qui ressort, en revenant peut-être à Steinsaltz, Oui. c'est que la force, la résilience d'une communauté, ça ne repose pas juste sur les épaules de quelques leaders, même exceptionnels comme Moïse. Non. Ça dépendrait de l'engagement actif, responsable de chaque membre, pour le bien-être moral, spirituel, collectif. Et l'indifférence, du coup, serait présentée comme la racine du mal, en quelque sorte. Oui, comme une véritable gangrène, comme tu disais. C'est ça qui ressort de cette lecture croisée de Eicha et Hayeka. On passe du constat «comment» à l'interpellation «où es-tu?» Exactement, c'est ça le mouvement. Du constat collectif, souvent désolé, à la question personnelle qui engage. Où suis-je moi là-dedans? Quelle est ma place, mon action? Hmm. Ça laisse matière à réflexion, c'est sûr. Oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière pensée, pour conclure. Si cette source présente l'indifférence individuelle comme une cause possible de l'effondrement collectif, Oui. la question qui se pose, c'est concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi, cette responsabilité active dans nos vies, face aux petites choses comme aux grandes épreuves? C'est une excellente question pour continuer la réflexion, en effet.